Les déchets acceptés sont tous les déchets alimentaires, équarrissage inclus, jusqu'à 1,2 tonne par jour en 1 ou 2 cycles. Pour faciliter le transport des bacs de tri 120 litres, un chariot de manutention les déplace 6 par 6. Un pré-traitement est nécessaire pour le traitement de la viande et les os. Cette opération consiste à fondre les graisses présentes dans les déchets carnés, puis de les récupérer dans un fût adapté de 220 litres afin de les valoriser en biocarburant et de récupérer l'eau des déchets fruits et légumes, 70%, destinés à l'arrosage des espaces verts. Lors du cycle des déchets alimentaires, le chargement peut être composé de fruits et légumes, charcuterie et traiteur, pâtisserie et pain, crèmerie, fromagerie, ou encore de la poissonnerie, déchets végétaux ou tout autre déchet contenant de l'eau. Le chargement est, comme vous pouvez le constater, facile et sécurisé. Le principe de fonctionnement consiste à chauffer une cuve à une température proche de 100 degrés par l'intermédiaire d'un ventile. Le déchet est brassé, broyé par un malaxeur et cuit en contact avec les parois de la cuve. L'eau contenue dans le déchet se transforme en vapeur. Un circuit d'air entraîne cette vapeur pour la filtrer, la chauffe à 500 puis 550 degrés pour la rendre inerte, traitée par rapport d'ozone, catalyseur, charbon actif. L'eau évacuée est conforme aux normes de rejet d'eau usée. Le temps du cycle est variable selon la quantité de déchets apportés, allant de 6 à 10 heures. Nous obtenons un résidu déshydraté avec un aspect semblable à de la terre. Les emballages ne sont pas dégradés par le traitement. Un criblage est nécessaire sur le centre de compostage afin d'éliminer ces polluants. Un conteneur basculant permet le stockage intermédiaire jusqu'à une benne fermée avant le transport vers un centre de compostage où après maturation et criblage des emballages, il servira d'engrais aux agriculteurs.